Bon, aujourd'hui, encore une vidéo non vlog. Tu l'auras vu, ça fait 2 jours que je fais pas trop de belles images, que je te montre pas trop mon quotidien, ma journée. Aujourd'hui, j'ai une réelle bonne excuse, enfin je dis ça comme hier un petit peu, c'est dommage, mais hier j'étais à la rencontre des makers avec Antoine. C'était une super rencontre, je t'en parlerai peut-être, c'est même sûr, dans une autre vidéo. Mais la deuxième excuse, et elle est plus importante, c'est que demain je pars à Chiang Mai, je me lève à 4 h du matin, faut que je fasse mes affaires et tout, donc j'avais un peu la flemme. Et de toute façon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Et je préfère vraiment m'asseoir et me concentrer pour te parler de ça. Donc tu l'as vu dans le titre, on va parler des to-do list. Et je vais vraiment aujourd'hui démonter la façon de faire standard des to-do list. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? Toi, aujourd'hui, tu es créateur de contenu, moi je le suis, on l'est tous, d'accord ? Si tu me suis ou tu as envie de l'être. Et forcément, quand on crée du contenu, on le sait tous, le contenu, ça prend du temps. Le contenu, ça prend du temps, ça demande de faire plein de trucs. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je cherche toujours à mettre en place des systèmes qui rendent mon contenu plus simple, plus appréciable, que je prenne plaisir à le faire vraiment pour pouvoir tenir sur le long terme. Tu sais, je le dis souvent, mais faire une vidéo par jour, c'est la meilleure façon pour moi de t'améliorer, développer une audience et tout. Et tu te rends compte finalement qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à faire une vidéo par jour. C'est parce que ces personnes-là ne mettent pas en place des systèmes pour apprécier leur création de contenu. Tu sais, quand tu fais une vidéo de 10 minutes et que tu passes 20 minutes en tout à la mettre en ligne, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je fais. Une vidéo, ça me met 20 minutes à faire. D'accord ? Avec le montage, l'upload, la mise en ligne et tout, ça me met 20 minutes. Le problème, c'est que quand tu fais une vidéo de 10 minutes, mais que derrière, tu as 1 heure de montage, une demi-heure d'upload, etc., tu es en train de te dégoûter de la création de contenu. Parce que tu passes ne serait-ce qu'un dixième de ce temps-là à créer du contenu. Tu vois ? Donc forcément que c'est très difficile de tenir sur le long terme, forcément que c'est très compliqué de publier un contenu tous les jours. Donc c'est pas nouveau, les créateurs de contenu, ça a beaucoup de choses à faire. Et pour ça, on a inventé, alors je sais pas qui l'a inventé, tu me diras dans les commentaires si tu sais, on a inventé la to-do list. La to-do list, c'est pour moi le pire truc qui existe aujourd'hui pour organiser ses tâches. Peut-être que toi tu l'utilises et que ça marche pour toi, tant mieux, d'accord ? Moi je vais te présenter ma méthode parce que pendant des mois, pendant des années, j'ai essayé les to-do list sans jamais y arriver. La to-do list, comment ça marche ? Alors peut-être que toi aujourd'hui, t'adores la to-do list, mais moi c'est un truc que j'arrive pas du tout à mettre en place. Pourquoi j'arrive pas à mettre ça en place ? Parce qu'une to-do list, tu prends ton petit crayon, tu te notes la liste de tâches que tu as à faire cette semaine. Par exemple, ta page de vente, sortir ta formation, trouver tes idées, faire une interview, faire ci, faire X, faire Y. Tu as ta liste de tâches. Mais le problème, c'est que quand on lève une tâche, ça veut dire que dès que tu fais quelque chose, tu en as 3 autres derrière qui s'ajoutent. Je te prends un exemple, mais imagine que tu veux sortir un produit. Tu te mets ta liste, créer le produit. Ok ? Il n'y a pas de problème. Tu crées ton produit. Et une fois que tu l'as créé, il faut faire quoi maintenant ? Faut le mettre en ligne, faut faire la page de vente, faut faire X, faut faire Y, faut faire Z. Ça veut dire que tu vas enlever ta petite ligne, créer le produit, et tu vas en rajouter 4 derrière. Donc tu te retrouves en fait avec une to-do list qui est infinie, qui se terminera strictement jamais. Et le truc en plus que tu vois chez beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode-là, cette to-do list, et aussi dans plein d'autres domaines, c'est qu'on passe énormément de temps à faire des trucs qui vont nous apporter que très peu de résultats. Tu sais, tu as le 20-80, la loi Pareto, tu dois la connaître, je t'en ai déjà parlé plein de fois. Mais la loi Pareto de la création de contenu, c'est très simple. C'est créer du contenu, sortir des produits. Si aujourd'hui, tous les jours, tu sors du contenu qui est de qualité, peu importe la plateforme, tous les jours, tu sors un contenu qui est hyper qualitatif. Ça veut dire que les gens, avec des idées qui changent, ça veut dire que les gens regardent ton contenu, sortent de ton contenu et se disent « Waouh, ce mec est génial. Il m'a appris tellement de choses, ou il est tellement bouleversant, il a tellement un discours qui change de... » Voilà, le mec sort de tes contenus, il se dit « Waouh, c'est génial. » Tu fais ça tous les jours. Et à côté de ça, tu cherches des produits qui répondent à un besoin et t'en fais toutes les semaines. Je t'assure que tu vas gagner ta vie avec ta création de contenu. T'as pas besoin de te pencher sur le design de ton blog, t'as pas besoin de te pencher sur des miniatures très optimisées, t'as pas besoin d'avoir un matériel de fou, t'as pas besoin de faire X, Y, t'as pas besoin de faire beaucoup de montage. Ce que je veux dire par là, c'est que le 20-80 de la création de contenu, c'est faire du contenu de qualité, sortir des produits. D'accord ? Donc je dis pas que c'est aussi simple que ça, évidemment, mais voilà, c'est le 20-80. Et nous, on a tendance, justement, à faire plein de trucs, à passer 1, 2, 3 heures à faire des trucs qui vont rien nous apporter. Je le sais, pour te dire, j'ai refait 7 fois mon blog, mon site internet, je l'ai refait 7 fois. Et c'est pas parce que je l'ai refait 7 fois que j'ai eu 7 fois plus de résultats, pas du tout. Ah non. Ça marche pas comme ça. Tu passes énormément de temps aujourd'hui à faire des trucs qui vont rien t'apporter. La couleur d'un bouton, le logo de ta chaîne, tes miniatures, ton machin, ton truc. Et aujourd'hui, la to-do list, c'est ça. C'est une liste de tâches qui ne vont absolument rien t'apporter. Et dès que tu fais une tâche, tu en remets 5 autres derrière.
Du coup, tu te retrouves avec une liste infinie de tâches qui ne vont rien t'apporter. Donc voilà pourquoi moi, personnellement, je n'utilise pas les to-do list. Maintenant, j'ai trouvé une autre méthode que je vais te présenter là, qui est extrêmement simple, qui repose sur un principe que je viens de t'expliquer, c'est la loi de Pareto. Et en fait, c'est juste construire ces tâches autour de la loi Pareto. Pourquoi c'est ultra efficace? Parce que si tous les jours, tu fais en sorte que tes tâches soient en adéquation avec la loi Pareto, ça veut dire que 20% apporte 80% des résultats, tu vas faire un bond qui est énormissime. Tu vas aller beaucoup plus vite que la moyenne, tu vas aller beaucoup plus vite que tous les autres qui passent 1h30 à sortir une vidéo parce qu'ils passent leur temps encore une fois sur les miniatures et tout le tralala. Et cette méthode, elle consiste en quoi? Elle consiste en deux choses. C'est deux types de tâches en fait qu'il va falloir faire quotidiennement. D'accord? Donc je vais t'expliquer ça, t'inquiète. En fait, une partie de tes tâches, moi c'est ce que j'ai appelé les tâches principales. C'est des tâches que tu devras faire tous les jours. Donc ça dépend dans quel domaine tu es. Mais moi, je te donne mon exemple, c'est premièrement, sortir un contenu, donc une vidéo tous les jours. Deuxièmement, avancer sur mon produit. Sur mes produits. Ça veut dire que tous les jours, j'ai deux tâches obligatoires à faire. Que je sois malade, que je sois en retard, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que j'ai un rendez-vous, que j'ai ci, que j'ai ça, que j'ai machin, faut que je fasse cette tâche tous les jours. C'est ce que j'appelle le groupe des tâches principales, ok? Et dans un deuxième temps, tu as ce qu'on appelle les tâches secondaires. Les tâches secondaires, c'est une liste de tâches que tu vas te faire, d'accord? Celle-là, ça peut être une liste de to-do list, d'accord, mais c'est des tâches secondaires. Donc, c'est des tâches optionnelles que si tu réalises, si tu mets en place, c'est bien. C'est bien parce que tu as avancé un petit peu, tu as amélioré le design de ton blog, tu as augmenté un petit peu ton taux de conversion, tu as, je sais pas, modifié la couleur de tes boutons, tu as fait une belle miniature YouTube, tu as ci, tu as ça, ok? Ça, c'est la liste de tâches secondaires, on va dire. Et moi, cette liste-là, je commence à m'y intéresser uniquement quand j'ai fini la liste de tâches principales de ma journée, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, tu te poses plus la question de « Putain, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été productif? Putain, est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire ?» Bien sûr que oui, parce que tu commences par tes tâches principales. Et moi, j'ai tous les jours aujourd'hui l'assurance de me coucher le soir et de me dire que j'ai été productif. J'ai plus cette petite voix derrière ma tête, tu sais, que tu as quand tu as une to-do list qui est énorme comme ça, où tu as plein de trucs à faire et tu te dis « Putain, aujourd'hui j'ai rien fait. » Tous les jours, tu vas faire quelque chose parce que tu as cette liste de tâches principales qui est répétitive tous les jours. Tu vois, moi, tous les jours, c'est mon contenu, avancer 1 heure sur mes produits. Et derrière ça, tu as une liste de tâches secondaires. C'est à toi de voir. C'est si tu as du temps, que tu es motivé, qu'aujourd'hui tu es dans un mood de bosser, tu mets en place tes tâches secondaires. Ça veut dire que tu améliores le design de ton site, tu améliores le design de ta chaîne YouTube, tu revois tes descriptions, tu changes tes boutons, tu changes tes trucs, voilà. Toutes les tâches secondaires, quand tu as le temps, quand tu as la motivation, tu les fais. Mais ces tâches secondaires, on est d'accord que si tu les fais pas aujourd'hui, c'est pas grave parce qu'elles vont pas t'apporter de résultats. Enfin, concrets, directs, tu vois ce que je veux dire? Tu as une différence énorme entre la liste de tâches principales qui est de faire du contenu tous les jours, de sortir des produits, et la liste de tâches secondaires qui est de juste changer la couleur d'un bouton ou juste d'améliorer le design de ton blog, honnêtement. Donc voilà comment j'organise mes tâches. Et pourquoi je te dis que c'est une organisation qui est autour de la loi Pareto, parce que tu reprends ce principe-là de tous les jours faire des tâches qui sont essentielles dans notre business, qui sont essentielles dans la création de contenu. Je veux dire, tu peux pas rêver de vivre de ton contenu si tu sors pas un contenu fréquemment, un contenu tous les jours. Tu peux pas rêver de vivre de ton contenu si ça fait 7 mois que tu t'es lancé et que tu as sorti qu'un produit. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas rêver de ça. C'est pour ça qu'il faut créer du contenu, sortir des produits. D'accord? Je te dis pas de sortir un produit par jour. Je te dis juste de travailler tous les jours sur tes produits. C'est pas pareil. Et derrière, justement, t'arrêteras en fait naturellement de passer du temps pour des trucs qui vont t'apporter aucun résultat. Et tu auras cette liste de tâches secondaires que si tu appliques, si tu mets en place, si tu les fais, c'est cool. Tu auras avancé un petit peu plus dans ta journée, mais si tu les fais pas, c'est pas grave. Tu auras plus remords au fond de toi du mec qui, voilà, je suis pas productif, je suis pas machin, je suis qu'une merde, je vais jamais y arriver. Parce que ça, je l'ai connu, moi. Ça, je l'ai connu. T'endormir le soir, tu te dis putain, je suis une merde, aujourd'hui j'ai rien fait, comment tu veux que j'y arrive? Je le connais, je l'ai connu. Et moi, ça me démontait le moral. C'est pour ça que j'ai essayé une façon de faire différente qui te permette de te concentrer, d'être plus focus sur vraiment les tâches que tu dois mettre en place tous les jours pour avancer dans ta création de contenu. Donc voilà, moi aujourd'hui, comment je fonctionne avec ma to-do list. C'est une manière qui est très inhabituelle de fonctionner, mais je t'invite vraiment à essayer, je t'invite vraiment à te pencher là-dessus. Parce que honnêtement, une vraie to-do list standard comme tout le monde les utilise, c'est juste une liste à rallonge que tu finiras jamais, et 80% des trucs de cette liste sont des trucs secondaires justement qui iraient dans ma liste secondaire, et que si tu appliques pas, c'est pas si grave au final.
c'est pas si grave parce que c'est pas ça qui va te faire gagner ta vie, c'est pas ça qui va faire que ton contenu sera de meilleure qualité, c'est pas ça qui va faire que tu vas grossir ton audience et que tu vas t'améliorer. Ce qui va faire tout ça, c'est les tâches principales. C'est les tâches principales que tu dois faire tous les jours. C'est pour ça que moi j'ai divisé en 2 groupes. Donc je répète, tâches principales, tes actions quotidiennes. Donc moi c'est création de contenu et idée de produit. Donc toi, normalement, ça doit être exactement les mêmes. Après, si tu veux en mettre une troisième, t'en mets une troisième. Et après, derrière, faire une liste de tâches secondaires. Et donc après, si t'as le temps, si t'as le mood, si t'es motivé à travailler un petit peu plus, juste 1 heure de plus, et que t'as fait toutes tes tâches principales, tu peux passer au secondaire et te dire, voilà, comme ça, j'aurai encore plus avancé. Mais t'auras plus remords que moi j'ai eu pendant des mois, pendant des années, à pas appliquer ce que je m'étais dit d'appliquer tous les jours. Donc voilà, je pense partager à l'avenir plus de trucs comme ça sur la productivité, motivation, procrastination et tout. On va en parler un petit peu plus. Je vais donner comme ça mes systèmes en fait pour créer du contenu plus facilement. Donc voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à me dire en dessous dans les commentaires de quel sujet t'aimerais qu'on parle, procrastination, motivation, comment être efficace et tout. T'as d'ailleurs un petit formulaire à remplir juste en dessous, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément à améliorer mes produits et à améliorer mon contenu. Voilà, sinon nous on se retrouve demain à Chiang Mai, je te souhaite une bonne journée, ciao.